euh, rappeler la mémoire de plusieurs personnes et souhaiter réfléchir les mains à plusieurs personnes. C'est très important à l'approche de Rosh Hashanah. Il est important de rappeler d'abord ceux qui sont partis parce qu'ils vont intercéder en notre faveur là-haut, devant Akadosh Baruch Hu. On les appelle tzaddiké, tzaddiké Yesod Olam. Et ensuite, nous allons aussi rappeler les noms pour la réfoua chez les mains, la bonne santé. Comme il est marqué, lorsqu'on demande la santé, lorsqu'on prie pour quelqu'un, en demandant qu'il soit en bonne santé, sachez qu'Akadosh Baruch Hu répond d'abord à notre prière avant de répondre à la prière qui est demandée. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait la bracha pour avoir une bracha. Non, on fait la bracha d'une manière désintéressée, avec une abnégation et un effacement de sa personne pour le bien de l'autre. Et Hachem, voyant cela, il dit que c'est la meilleure manière. Franchement, David Ben Sarah. D'accord, Esther. David Ben Sarah. Et en voyant ça, Kadosh Baruch Hu, justement, Kadosh Baruch Hu est sensible à notre désintéressement et nous octroie aussi la foi shlema. Donc, ce qu'on rappelle, c'est pour le bien de tous, de nous tous, pour que ce shiur, ce cours, soit véritablement quelque chose qui soit exploité par Kadosh Baruch Hu et qu'on puisse recevoir aussi de sa part toutes les brachot qu'on voudrait avoir suite à ce shiur. Donc, Léon Nishmat, un grand rave, c'est le rave, donc encore, Michael Ben Caroline. Bon, Michael Ben Caroline. D'abord, c'est Léon Nishmat Ben Caroline. Rav Shlomo Eldaman Barslava, Lucien Merlot Ben Raphaël Cohen, Marie Chaim Ben Suissa Perez, Yamin Ben Sarah Perez, Sibra Bat Ordonia, Amram Bat Eliz, Roemi, Katura Chava Bat Simra, Meir Ben Yosef Abigzir, Michel Yoakov Ben Gota, Bat Sheva Bat Sultana, David Truzman Bat Mercedes, Rahma Marlène Bat Imi, Mimoun Bat Sada, Shola Bat Clara, Yitzhak Ben Miriam, Rav Avram Atal Ben Esther, Lisa Bat Tamou. Et j'aimerais rappeler une tzadéket ce soir, dont c'est la skara ce soir. C'est Saada Bat Simha, qui est la petite fille du Rav Mordechai Ben Attar, grande famille de tzadikim, et qui était l'épouse d'un grand tzadik que j'ai connu, et que mon père a très bien connu au Maroc, qui s'appelait Rav Avram Maman, qui était sofer au Bedin. Aucune ketouba ne pouvait passer, et que s'il avait écrite, il était aussi shohet, il enseignait la shrita à plusieurs rabbanim, il a marqué de son empreinte. Donc vous imaginez un petit peu combien cet homme a marqué, et Saada Bat Simha a eu ce privilège d'être son mari. Donc c'est à sa askara ce soir qu'elle intercède en faveur de sa famille, de l'ensemble des participants ce soir et de tout l'Arab Israël en cette veille de Rosh Hashanah. Veille, ça veut dire c'est quelques semaines qui nous restent encore, qu'elle puisse intercéder, nous donner des forces. Et si quelque part nous n'avons pas assez de mérite, que ces mérites soient comblés par cette tzadiki que nous rappelons ce soir. C'est très important. Donc, nous allons passer maintenant au Rifoua Shelema. Rifoua Shelema pour Rabbi Yosef Barmir Amiel, Amram Amouyal, qu'on vient de me rappeler, Michael Ben Caroline, David Ben Sarah, Rifoua Shelema aussi de Rivka Bat Hasiba, Harzima Bat Fibi, Ruth Bat Hasiba, Nes Bat Miriam, David Haïb Bouzaglo, Elio Bat Saada, Elise Bat Clara, Fortune Bat Esser, David Ben Fortune, Jordana Bat Fortune, Rabbi Yaakov Shlomo Bat Bar Louisa, Makhlouf Charbit, Gamara Bat Aziza, Avram Yitzhak Bar Masouda. Donc voilà, et j'ai un dernier qu'on m'a donné à l'instant, c'est Daniel Truzman Ben Mercedes que j'avais déjà rappelé. Bon. Nous allons pouvoir commencer avec l'aide de toutes ces neshamot, avec l'aide de toutes ces benachot qu'on a fait. J'ai choisi un thème qui m'a été proposé. Je ne voudrais pas froisser sa modestie, c'était là qui me l'a proposé. Et donc, j'entends, moi, ce qui est. Parce que c'est un excellent sujet. Bien sûr, toiletter à ma manière, avec ma façon de travailler, ma façon de réfléchir, ma façon de préparer. Et je pense que l'approche est intéressante puisque c'est une approche qui va véritablement parler à chacun de nous, puisque ça m'a parlé à moi, ça m'a touché quand j'ai travaillé ce sujet. Et quand ça me touche en général, ça devrait toucher le public parce que Devarim Shibarim Minalev, Nichnasim Balev, lorsque des paroles viennent du cœur, percent tous les cœurs qui écoutent ce que nous disons. Alors le sujet de ce soir, c'est la crainte de Dieu. Irat Shamayim. Irat Shamayim. Par peur ou par joie? Est-ce qu'on a craint Hachem parce qu'on a peur de lui? Donc c'est négatif. Ou on craint Hachem par respect parce qu'on est joyeux. On est heureux de le craindre parce que cette crainte, elle n'est pas là, elle est constructive. C'est une crainte qui est respectueuse, c'est une crainte qui nous permet d'avoir justement de mesurer la grandeur d'Hachem ou pas. Alors, comment doit-on percevoir, comment doit-on
appréhender l'Aïrat Shamaïm. Vous savez, l'Aïrat Shamaïm, c'est quelque chose qui est totalement abstrait. On ne sait pas ce que ça veut dire vraiment. La crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire craindre Hachem? D'abord, est-ce qu'on peut craindre quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Est-ce qu'on peut craindre une présence invisible? On craint quelqu'un qu'on voit, on craint qu'une personne, on peut craindre nos parents, parce qu'on sait très bien qu'on va les voir au bout d'un... Le soir, on va rentrer, on va se faire gronder, on va les voir. Mais quand il y a une personne, on sait qu'on ne la verra jamais. Est-ce qu'on peut parler de crainte? Alors ça, c'est toutes ces questions-là. Il y a plusieurs problématiques que je veux soulever ce soir. C'est un thème, je vous dis franchement, qui ferait entre 2, 3, 4 parties. Mais je ne veux pas en parler en 4 parties parce que ce serait trop long. Mais je veux le diviser en 2. Ce soir, il y aura partie 1, la semaine prochaine, partie 2. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés de parler de cela pour nous préparer à Rosh Hashanah. Irat Shamaim, il y a une phrase célèbre de nos Chachamim qui dit la chose suivante. Akol bide Shamaim, chutz mi Irat Shamaim. Tout est entre les mains du ciel, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, on peut tout maîtriser, on peut véritablement demander à Hachem tout ce qu'on veut, et on peut aspirer à avoir une réponse de sa part, parce que tout est min Shamaim, donc on peut pousser cela. On peut prier pour, mais lorsqu'on arrive à la Irat Shamaim, Hachem me dit, je ne peux rien pour toi. Et petite parenthèse, ça je ne l'ai pas préparé, mais ça me vient de suite. On appelle ça une digression. Il y a une grande mahloquette entre Abrabanel et Ramban Nachmanide. J'ai fait une conférence il y a plusieurs années là-dessus, sur cette disputation entre Abrabanel, qui était le ministre des Finances d'Isabelle catholique en 1492, expulsé au Portugal, qui est devenu aussi ministre des Finances là-bas. Elle n'a pas voulu le tuer parce qu'elle a fait gagner beaucoup d'argent. Donc elle a dit, toi, je t'expulse, mais je ne te tue pas. Comme les autres ont été tués puisqu'ils n'ont pas voulu se convertir de force. Ils étaient tous brûlés sur le bûcher. Et voilà que Abrabanel nous dit avec Ramban Nachmanide, 13e siècle, qui est juste avant Abrabanel. Il n'est pas d'accord en disant Esteret Shamaim. Elle vient à la naissance, elle est là, elle est présente. Ou l'Esteret Shamaim, elle vient une fois qu'on est né avec l'éducation des parents. Ça vient ou ça ne vient pas. Alors finalement, on n'a pas réussi à véritablement statuer. Et aujourd'hui, on dit que l'Esteret Shamaim, nous avons des germes, nous avons des petites germes dans le corps, dans la neshama. Lorsqu'on vient au monde, à nous de faire en sorte de mettre en place un processus de ce qu'on appelle Irat Shamaim. Et la Irat Shamaim, le dérivé, c'est quoi? C'est la Emouna. Lorsque j'ai la Emouna, c'est que j'ai la Irat Shamaim. Lorsque j'ai la Irat Shamaim, j'ai la Emouna d'Akadosh Baruch. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux tout demander à Hachem. Je peux tout solliciter à Kadosh Baruch avec beaucoup de filotes. Je peux avoir espoir d'une réponse. Mais la seule chose où je n'ai espoir d'aucune réponse, c'est Irat Shamaim. Ça, c'est un truc que je dois travailler moi-même. Ça, c'est quelque chose que je dois faire en sorte de construire au jour le jour durant toute ma vie. Et la Irat Shamaim ne s'arrête jamais d'évoluer. Elle pousse tant que je suis vivant, elle est là, elle pousse. Comme elle pourrait disparaître si je ne travaille pas assez. C'est pour ça que vous avez des gens, à un moment, ils ont beaucoup d'Irat Shamaim. D'un coup, ils abandonnent tout. Et donc, l'Irat Shamaim disparaît. Et c'est des gens qui abandonnent la Torah. Malheureusement, ça existe. Ce n'est pas acquis. C'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Mais moi, maintenant, je voudrais poser une problématique pour démarrer mon propos. La problématique est la suivante. Peut-on aimer quelqu'un que l'on craint? Peut-on aimer quelqu'un que l'on craint? En principe, non. Sauf si on est masochiste ou soumis. Les femmes soumises, ou les hommes, quelquefois, il y en a, ça existe, soumis, aiment, mais craignent en même temps. Ils craignent leur mari qui est violent, ou leur femme qui est violente, mais ils s'aiment quand même. Mais aussi, au niveau de la Hirat Shamaim, est-ce que vraiment on peut dire qu'on peut aimer quelqu'un que l'on aime, que l'on craint, pardon? Alors la réponse,
elle est extrêmement intéressante et on va la développer ensemble. Elle est assez longue. On va la développer partie par partie. On va décortiquer les choses. La réponse qui est donnée par nos Chachamim, par la Torah, c'est finalement oui, on se dit que la crainte de Dieu, c'est bien autre chose que la peur. Lorsqu'on parle de crainte de Dieu, on ne parle plus de peur. Il faut savoir que lorsqu'on parle de crainte dans le commun des mortels, je le crains, ça veut dire j'ai peur de lui. Mais lorsqu'il s'agit d'Hachem, je le crains, ça ne veut pas dire j'ai peur de lui. C'est quoi? C'est la conscience. Je vous demande vraiment d'entendre bien les mots qui sont bien choisis. Choisis et pesés. C'est la conscience de la grandeur et de la sainteté divine qui nous amène, nous, mortels, à être très attentifs à ce que nous faisons, à ce que nous pensons au jour le jour, en présence de celui qui est devant qui nous vivons. Devant Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire finalement, la crainte de Dieu ici, d'après nos Chachamim, ça c'est d'après nos Chachamim, que qu'est-ce que la crainte, c'est pas une peur. Lorsqu'on parle de crainte d'Hachem, c'est pas une peur. On parle de quoi? C'est une prise de conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, une prise de conscience de la grande Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. C'est une prise de conscience aussi qui m'amène à être attentif à lui, qui m'amène aussi à ce que je puisse penser à lui en permanence. Et que je fasse attention parce que je sais devant qui je me tiens. Donc on est dans un autre schéma. La crainte, elle n'a plus la catégorie de peur, elle a une catégorie de conscience, de grandeur d'Hachem et de sainteté d'Hachem. On bascule complètement autre chose. Non pas que nous ayons peur du jugement de Hachem, non. Mais tout notre être est bouleversé quand nous prenons conscience de l'infinie distance entre notre petitesse et la grandeur d'Hachem, entre nos péchés et sa sainteté. Je m'explique. Ça veut dire que lorsque je crains Hachem, je mesure ma petitesse face à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Je mesure les péchés que je fais dans ce monde face à la grande Kedusha qui m'est demandée par Akadosh Baruch Hu. Donc le fossé que je regarde, le fossé que je délimite et que je regarde, que je visualise, c'est une prise de conscience de Teshuvah qui s'opère. Donc le fossé que je regarde devant moi fait qu'il y a une crainte de Dieu qui s'installe. Parce que je prends conscience que je suis loin de l'objectif que j'ai promis d'atteindre à Kadosh Baruch Hu. Donc si je suis loin de l'objectif, il y a une crainte qui s'installe, mais non pas une crainte qui va me faire perdre mes moyens, mais une crainte qui va me donner véritablement la mesure du travail qui me reste à accomplir et ce que j'ai à faire maintenant dans ma vie pour arriver à combler ce fossé que j'ai pris conscience maintenant et que je vois. Cela, c'est une crainte constructive. C'est une crainte qui va me rendre plus grand, alors que la peur, elle est destructive. La peur me fait perdre mes moyens. La peur me rend complètement démentiel. Elle me fait complètement rendre malade, alors qu'elle me rend complètement même aveugle. Je ne sais plus quoi prendre comme choix, comme décision. Mais là, on est dans un schéma contraire. Et là, on revient. Peut-on aimer quelqu'un que l'on craint? Là, on est dans de l'amour. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai envie de combler ce fossé. Parce que si je comble ce fossé, je me rapproche de celui que j'aime. Akadosh Baruch Hu. Si je prends conscience que véritablement ce fossé est là et que j'ai envie de le combler, c'est que cette crainte qui va être constructive va me rapprocher d'Hachem parce que je l'aime. Et donc, bien entendu, j'aime Hachem que je crains. Et je le crains parce que je l'aime. Et c'est cette crainte qui me fait prendre conscience que j'ai envie d'arriver à celui que j'aime. Parce qu'il y a cette prise de conscience du fossé qu'il y a. Ma petitesse face à sa grandeur. Mes péchés face à sa sainteté. C'est énorme. Donc, ça veut dire quoi? On continue. On approfondit encore plus maintenant. Ça veut dire
Là, on va dire, ça va être assez profond ce soir. On va essayer de s'accrocher. Il va falloir suivre vraiment mot à mot. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la conscience de ce qu'il est. Quand je crains Hachem, c'est-à-dire que j'ai conscience de ce qu'Hachem est. Ça veut dire Ribon ha'olamim ve'adon ha'adonim ve'av ha'rahamim, le maître des mondes, le maître de la miséricorde, le maître des maîtres et le roi des rois. Et c'est exactement cela qu'on fait à Rosh Hashanah Kippour. Hachem Elech, Hachem Malach, Hachem Imloch L'Olam Vaed. Hachem o Elokim, Hachem o Elokim. On le répète souvent, sans arrêt, parce que j'ai conscience de ce qu'est Hachem. Et c'est ça la crainte d'Hachem. Qu'est-ce qu'il est Hachem? Il est Dieu de vérité. Certes, il est Dieu de vérité, puisqu'en Hachem est marqué Emet, Ve'atziv, Ve'nachon, Ve'kayam, Ve'achar, Ve'ne'eman. C'est ce que nous lisons tous les matins après le schéma. Et on commence par quelle vertu? Emet. Après, on y va Ve'atziv, Ve'achon, Ve'achar, Ve'ne'eman, Ve'aou, Ve'havi, Ve'nehmad, Ve'naïm, Ve'nora, Ve'adir, Umtukan, Mkoubal, Ve'tov, Ve'afé. On s'arrête là. Mais on commence par quelle vertu? La première d'Hachem? Emet. Le monde dans lequel on va rejoindre 120 ans et plus, c'est le monde du Emet. Ça veut dire qu'on ait conscience qu'il est vérité. Mais lorsqu'on a conscience qu'il est vérité, notre crainte, elle se quintuple, elle devient 10 fois pire. Pourquoi? Parce qu'on est tellement plongé dans le mensonge que lorsqu'on voit la vérité, on est morveux. La crainte, elle devient multipliée par 10. Quel fossé à combler! Mais est-ce que cette crainte va m'empêcher d'avancer vers Hachem? Non. Et c'est là où intervient ce qu'on appelle la Teshuvah. C'est là où intervient la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu pour te dire, même si tu as fauté, les plus grandes fautes du monde, je suis toujours là, bras ouverts pour t'accueillir. Et là, cette crainte, elle devient constructive. Dieu de vérité, il est, n'est-ce pas? Mais certes, mais aussi, c'est un Dieu d'amour. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est Dieu de vérité. Ça veut dire, tu as fauté, tu payes. La vérité ne supporte pas le mensonge. La vérité ne supporte pas ce qui est tortueux, ce qui est tordu, ce qui est trompeur, ce qui est vicieux, ce qui est malencontreux, ce qui est maladroit. La vérité ne supporte que la vérité, comme le disent nos philosophes. Et ils ont bien tiré de la Torah, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est émet. Et lorsque nous sommes dans un monde de mensonge d'ailleurs, comme dit la Gemara, Alma de Shikra hi. Nous sommes dans un monde de mensonges. Tout à fait. Et c'est ça qui augmente notre mérite, parce que voyant que nous sommes dans un monde de mensonges, nous sommes obligés d'être imbibés, quel que soit peu, de mensonges. Ça permet justement à Hachem de dire, comme tu vis dans un monde de mensonges, je t'ouvre mes bras pour que tu puisses me craindre et venir vers moi. Cet Hirat Shamaïm va me rapprocher de lui. Parce qu'il n'est pas simplement Dieu de vérité, il est aussi Dieu d'amour. Donc ma crainte de Dieu, elle va être constructive, elle va être positive, elle va être magnifique. C'est pourquoi que la crainte de Hachem, elle va de pair avec la confiance en lui. La Hirat Shamaïm, la Emunah B'Hachem vont de pair. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut avoir la crainte sans développer une confiance. On ne peut avoir confiance en Hachem si préalablement je n'ai pas cultivé un terrain de crainte. Il faut que le terrain soit prêt pour que la Emouna s'installe. Je laboure mon champ. Ensuite, je balance mes graines. Labourer, c'est quoi? C'est avoir cette crainte, développer cette crainte, mesurer la conscience de la grandeur d'Hachem, mesurer, avoir conscience de ce qu'il est, avoir conscience du fossé qui est entre moi et le travail que je dois accomplir. Une fois que j'ai mesuré cela et que la crainte, elle est là, alors la confiance en Hachem s'installe. Et cette confiance va me propulser vers lui. C'est pour cela que les deux vont ensemble. D'ailleurs, le roi David, qu'est-ce qu'il nous dit, le David Amelech, dans les psaumes de David, dans Tehilim, il nous dit, je vous traduis directement parce que c'est tellement long ce soir, je ne pourrais pas vous lire en hébreu et français. Alors je vais droit à l'objectif. Vous savez, à Marseille, c'est droit au but. Vous connaissez l'Olympique de Marseille, c'est droit au but. Alors on va essayer de faire comme ça. Il y a marqué 2 points, que ta bonté est grande, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bonté
que tu la mets en réserve pour ceux ceux qui vont te craindre, tu vas pouvoir leur injecter de ce qu'on appelle tu vas leur injecter de la bonté. Pourquoi? Parce que lorsque je suis dans la crainte d'Hachem, Hachem va m'injecter de la bonté pour que cette crainte, je la ressente comme quelque chose de positif. Si Hachem m'abandonne à mon sort dans ma crainte de Dieu, s'il ne m'aide pas dans ma crainte d'Hachem, non pas qu'il va me donner la crainte, non, ça c'est moi qui me débrouille. Comme j'ai dit, Chutz mirat shamayim, ça c'est moi. Mais il m'a m'injecté ce qu'on appelle la bonté pour que la crainte que j'ai travaillée moi-même soit pétrie de bonté afin que je puisse percevoir l'amour d'Hachem au bout du tunnel qui va me donner justement l'occasion de travailler et de me rapprocher de lui. Sinon, la peur va me détruire et donc désespoir, dépression, abandon. Aujourd'hui, ceux qui ont peur abandonnent. Ceux qui ont peur s'annihilent. Ceux qui ont peur n'ont plus pouvoir de décision, perdent leurs moyens, n'ont plus confiance en eux. Alors que là, on est dans le contraire. Dès que la crainte d'Hachem se développe, la confiance s'installe. Et donc, une fois que j'ai confiance en Hachem, ma confiance en moi, elle est extraordinaire. Puisque maintenant, je peux commencer à travailler sur le fossé à combler. Ceux qui se confient en toi, il y a marqué, c'est un psaume, si vous voulez le regarder tout à l'heure, c'est le psaume 31, verset 19 des Teilim de David Ameler. Donc, la véritable crainte d'Hachem ne nous pousse pas à fuir, mais nous pousse à le rechercher, à Kadosh Baruch Hu. Dirshu Hashem bimatz'o, kir'u vehu karov. Demandez à Hachem parce qu'il est à côté. Sollicitez-le parce qu'il vous écoute. Mais pour cela, il faut que j'installe un terrain qui soit approprié. Et c'est pour cela, il y a marqué aussi dans les Teilim 16, verset 11, ta face est un rassasiement de joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque je te vois, Hachem, tu me rassasies de joie. Vous vous rendez compte? Dites-moi. Si je crains quelqu'un et que je le regarde, je suis joyeux. Si j'ai fait une grosse bêtise, est-ce que je peux regarder mon père dans les yeux? Impossible. Pourtant là, David Amelech nous dit, quand j'ai la crainte d'Hachem, quand je vois ta face, c'est un anthropomorphisme, bien entendu. Quand je vois ta face, ça me rassasie de joie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je vois de l'amour derrière, je vois de la bonté. C'est une crainte qui va m'aider à me rapprocher de toi, finalement. C'est une crainte qui va me permettre de t'aimer encore plus. Donc, d'opérer une teshuva qui va être une teshuva très optimiste, très positive, beaucoup d'espoir, germer de joie et de smachot, germer de refoua chez les mains, germer de bonnes intentions, germer de bonnes pensées et de belles vies. Et c'est pour cela que toute notre vie se déroule dans la présence d'Hachem. Je n'ai pas dit en présence d'Hachem. Je mesure mes mots. Dans la présence d'Hachem. Pourquoi je dis dans la présence d'Hachem? Parce que Hachem est en moi. Il est présent en moi, il est dans moi. Il n'est pas à côté de moi. Il fait partie de ma vie. Quand je me marie avec une femme avec un homme, elle n'est pas à côté de moi. Elle est en moi. Je la porte, elle me porte. Elle est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. S'il est à côté, c'est qu'il ne se parle plus. Ma femme est là-bas, moi je suis là. C'est plus un couple. Le couple qui soit séparé parce qu'il travaille du matin au soir, il est en voyage d'affaires, peu importe, mais les pensées sont là. Ça nous rejoint, on est ensemble. C'est ça qui fait que on se manque. Parce que physiquement, on ne se voit pas. Mais on se voit tellement dans la pensée qu'on se manque. Se manquer, c'est d'être dans la pensée, pas dans le physique. C'est ce qu'on dit, Baalé Moussar. Et là, à Kadosh Baruch Hu, il est pareil. On se manque, parce qu'on ne le voit pas. Mais on le ressent. Mais on pense. On en est amoureux. On ne le voit pas.
mais on le sent tellement fort que finalement, cette crainte, c'est une crainte d'amour, c'est une crainte de me permettre de me donner confiance, qui me permet d'avancer, qui permet de voir que à travers la crainte, il m'injecte tellement de bonté que je vois que de l'amour et je vois que du émet. Et lorsque je sors du shaker pour aller vers le émet, plus j'avance dans mon autoroute du émet, et plus je me sens de mieux en mieux. Plus cette hirat shamaïm, je la construis, je la bonifie, et ça devient une crainte d'amour. C'est pour cela que lorsqu'on craint ses parents, lorsqu'on est jeune, parce qu'on n'a pas de maturité, on les craint en ayant peur, en leur voulant du mal, lorsqu'on est jeune. Personne ne peut me dire qu'un jour, à un moment et un autre, lorsqu'il avait 5, 6 ans, qu'il a reçu une bonne tannée de son père ou de sa mère, il n'a pas voulu l'insulter. Même s'il n'a pas dit, il a pensé. Mais quand on grandit, on a pris de la maturité. Il n'y a que de l'amour. Quel que soit le problème qu'on a avec nos parents, ça reste notre père et notre mère. On n'a pas le droit de ne pas les aimer, même si c'est les plus abjects du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a cette crainte qui s'est installée de respect. L'Avdil, bien entendu, ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. C'est juste pour donner une petite idée. Mais lorsqu'il s'agit d'Hachem, qui est rempli de bonté, qui est toujours là, qu'on n'a pas su voir lorsqu'on était jeune parce qu'on n'a pas assez de cervelle, on n'a pas assez de maturité, et qu'on perçoit un peu mieux maintenant. Alors automatiquement, cette crainte, on la redemande, on la travaille, on la recherche. Et ne pensez pas que Hirat Shamaim, c'est Hira, on tremble, on est dans la trembote du matin au soir. On parle véritablement de crainte d'amour. Alors toute notre vie se passe dans la présence d'Hachem. En prendre conscience qu'Hachem est toujours présent, c'est nous délivrer de cette peur. Ça veut dire tant que j'ai conscience qu'Hachem est là et qu'en finalement il est toujours en moi. Donc si je le crains, il est en moi. Je ne peux pas avoir peur de lui puisqu'il est en moi. Comment puis-je avoir peur de moi-même puisqu'il est là? Je continue. Il me délivre aussi de quoi? La crainte d'Hachem. Et ça, j'aimerais insister là-dessus ce soir. Il me délivre de la peur des hommes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai pas assez de Yirat Shamayim, j'ai peur de tout le monde. Et lui, j'ai peur de lui, il va me faire ci, il va faire ça. C'est que ta peur n'a pas assez de terrain pour installer une confiance en Hachem. Si tu n'as pas de confiance en Hachem, tu n'as plus de confiance en toi. Donc, n'importe quelle personne te fera peur. Parce que tu n'es plus rien devant les autres. On n'est plus en équilibre, puisque je suis en bas et l'autre il est en haut, donc j'ai peur de lui. Mais tant que tu as confiance en Hachem, ta confiance elle est forte, tu peux avoir peur de personne. Je n'ai pas dit qu'il faut se jeter dans la gueule du loup, mais je dis simplement que la peur des hommes, elle s'installe parce que j'ai pas assez de confiance en Hachem, donc je n'ai pas installé une hirat shamaim stable. Je devrais être certain de ce que je suis, de ce que je veux, de mes décisions, et donc je n'ai avoir peur de personne. Je prends un exemple très basique. C'est vendredi après-midi, c'est l'hiver, Shabbat il rentre à 4h30. Le patron vous dit, si vous partez maintenant, moi je vous jette de là. Vous prenez vos affaires, vous partez quand même. Shabbat, c'est Shabbat. Hirat Shamayim. Emunah B'Hashem. C'est dur ce que je dis. Ça va. J'ai pas peur de vous, monsieur. Ce qu'Hachem voudra se passera. C'est un Dieu de bonté. J'ai déjà vu 3, 4 cas comme ça. On les a repris quelques semaines après. Ils ont été repris quelques semaines après. Pourquoi? Parce que justement, on avait remarqué que c'était des gens qui respectaient leur Torah, qui respectaient bien Kadosh Baruch Hu, donc ils respecteraient bien leur patron. Parce que c'est des gens dignes et fidèles. Et capables d'aller jusqu'au bout. C'est qu'il sera capable aussi dans le travail d'être allé jusqu'au bout et de la confiance, elle sera installée. Combien de cas se sont passés comme ça? Après, d'autres cas, bien sûr, bien plus malheureux. Il y en a eu. Mais après, c'est Hachem qui connaît ses desseins. Je ne peux pas aller plus loin. Quoi qu'il en soit, la peur des hommes s'éloigne lorsque la crainte de Dieu s'installe. Donc, ça nous conduit, cette crainte d'Hachem, à nous retirer du mal, à nous soumettre à l'autorité bienveillante et sage d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que là, maintenant, ma crainte d'Hachem va m'installer sous la protection d'Hachem
qui est bienveillante, et aussi je vais avoir une sagesse qu'Hachem me donnera pour pouvoir percevoir les événements différemment. Ce qui veut dire qu'il y a interaction forte, donc, il y a interaction forte et constante entre notre attitude envers autrui et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est marqué dans la Torah. Il y a marqué, tu ne maudiras pas le sourd, tu ne mettras pas d'achoppement devant l'aveugle, mais tu craindras Akadosh Baruch Hu. C'est marqué comme ça dans le livre de Vaïkra, chapitre 19, verset 14. Quel rapport il y a entre tu ne maudiras pas le sourd, parce qu'il n'entend pas, donc se moquer de lui. Je ne mettrai pas un achoppement devant un aveugle, peur qu'il tombe, c'est se moquer de lui. Et ça, le verset est fini en disant, mais tu craindras ton Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une interaction qui est puissante entre le fait d'avoir une bonne attitude vis-à-vis de mon prochain et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Les deux ne sont pas dissociés, les deux sont ensemble. Ce qui veut dire donc que si je respecte mon prochain d'une manière sérieuse, je travaille Maïrat Shamayim. Je suis en train de travailler Maïrat Shamayim. Si je respecte bien mon prochain, Maïrat Shamayim s'installe au fur et à mesure. Je suis dans la confiance en Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que je suis en train de créer un terrain dans mon cœur, dans ma neshama, qui fait que être bien avec son prochain me mène et me rapproche d'Akadosh Baruch Hu d'une manière automatique, sans m'apercevoir. Donc, on pourrait dire que la crainte d'Hachem est une mitzvah libératrice. En quoi? En quoi elle est libératrice? Elle me libère de quoi? On penserait, quand on parle de la crainte d'Hachem, donc avant de commencer notre laïus il y a une demi-heure, on s'est dit la crainte d'Hachem, oh là là, encore crainte, déjà que c'est stressant, la vie est difficile, on a peur de ça, on a peur de tout, du corona, on a peur de tout aujourd'hui, de sortir, le voisin, le masque, pas le masque, on a peur de tout. Alors, il faut rajouter encore la crainte d'Hachem. Maintenant, on perçoit que la crainte d'Hachem, ce n'est pas du tout cela. C'est au contraire, c'est mieux vivre le stress d'aujourd'hui. C'est mieux vivre la peur des uns et des autres qu'on peut avoir face à plusieurs raisons d'aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la parnassa, des trucs, des contaminations, et j'en passe. Et l'éducation des enfants, et qu'est-ce qu'on va faire, et demain comment ça va être, etc., etc. Parce que si je ne me pose plus ces questions-là, ça veut dire que ma émouna, elle s'est renforcée. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu me libère de tellement de problèmes. Elle est libératrice, c'est une mitzvah libératrice. Elle me libère d'abord, j'ai plus peur du lendemain, parce que je crains Hachem, donc Hachem, lui, c'est lui le patron. J'ai plus peur de quoi que ce soit, je fais attention bien sûr, mais je n'ai plus peur de quoi que ce soit. J'ai plus peur des hommes parce que j'ai confiance en Hachem. Il est là, je suis dans la présence d'Hachem, il est avec moi. Je me libère de tellement de choses, et plus je me libère de tellement de choses qui me détruisent dans ce monde, plus Hachem me propulse vers lui, plus il me rapproche vers lui. Et plus je me rapproche de lui, et plus je me sens mieux, et moins je ressens les stress d'aujourd'hui et les problèmes qu'il y a à faire. On peut représenter les choses comme cela. Il y a deux forces qui se dressent. D'accord? Il y a le décor de notre rôle sur cette terre. D'accord? Le décor de notre rôle, c'est tout un décor. Le monde est un décor. Et nous avons un rôle à jouer dans ce monde qu'Hachem a marqué dans la Torah. Tu feras Shabbat, tu mettras tefillin, tefila, tefillin, kashrut, les tefilot, étude de la Torah. On a un rôle à jouer dans ce monde. C'est Hachem qui a délimité ce rôle dans ce qu'on appelle Torah Shebirtav et Torah Shebe'alpeh, les 613 mitzvot. Et il y a aussi ce qu'on appelle, la deuxième phase, c'est l'amour et la crainte. Et je mets les choses en même temps, l'amour et la crainte en même temps, dans le même panier. Pourquoi? Parce que l'amour m'amène vers la crainte, et la crainte me mène vers l'amour. Je reviens au couple. Lorsqu'une femme craint son mari, ça veut dire qu'elle l'aime. Lorsqu'un homme craint sa femme, ça veut dire qu'il l'aime. Mais ce n'est pas craindre au niveau de la peur. C'est cette crainte constructive. Ça veut dire, je veux à tout prix faire en sorte qu'elle soit bien. Donc, je veux que ce chemin soit bien fait. Je ne veux pas la vexer, je ne veux pas la blesser. Je fais attention. Donc, tout ce qui se passe, c'est dans la crainte, dans le respect.
Si je ne crains pas quelque chose, ça veut dire que je ne considère pas la chose. On n'est pas dans la crainte de peur, c'est comme à Kadosh Baruch Hu. Si je ne crains pas Hachem, c'est que je ne le respecte pas. Si je ne crains pas Kadosh Baruch Hu, c'est que je ne le considère pas Chas Shalom. C'est que je ne me fais même pas attention à ce qu'il me demande. Dès que je rentre dans la crainte, à ce moment-là, il y a l'amour et la crainte dans le même panier. Donc on a deux choses. Il y a deux forces qui se dressent. Il y a le décor de notre rôle sur cette terre. C'est un décor qui est général. Et ensuite, nous avons dans ce décor deux éléments qui font une force, une seule force, qui s'appelle l'amour et la crainte, qui font une seule force. La crainte va avec l'amour va avec la crainte. Alors on va vous dire, moi avoir peur de ma femme, et ça ne va pas, les grands machos. Je n'ai jamais dit qu'il fallait que tu trembles devant ta femme, ni devant ton mari. Jamais dit ça. Et simplement, si tu ne crains pas, c'est que tu vas te lâcher pour faire n'importe quoi et manquer de respect à ta femme ou à ton mari, un jour ou l'autre. Parce que tu es sur un terrain où tu fais attention à rien. Mais si tu fais attention à tout ce que tu peux dire, tout ce que tu vas faire et tout ce que tes attentions que tu vas avoir vis-à-vis d'elle ou de lui, tu vas craindre chaque situation. Ça te mènera vers un amour profond qui va te revenir, bien entendu. Et c'est cela, les Avdil, parce que nous sommes des humains, je parle d'Akadosh Baruch Hu. L'amour et la crainte, c'est exactement avec Akadosh Baruch Hu de la même manière. Donc, les plus petites choses de la vie, dans la vie sont celles que nous aimons et craignons le moins. Et les plus grandes sont celles que nous aimons et nous craignons le plus. On est d'accord? Tout ce qui est petit, on ne fait pas gaffe, on ne craint pas trop. Et tout ce qui est grand, là, on fait attention. Alors, c'est ces deux pôles-là qu'il faut mesurer, équilibrer. Parce que quelquefois, pour un couple, parce qu'on est des humains, donc on parle de couple, hein, d'accord, c'est plus facile. On peut parler d'un homme vis-à-vis d'Hachem. Lorsque pour nous, on a une mitzvah qui se présente, et on se dit, cette mitzvah, elle n'est pas importante. Je vous donne un exemple qui m'horripile, qui m'énerve de jour en jour. Mes élèves me sortent toujours. Et ils savent que ça m'énerve, alors ils me le ressortent pour m'énerver. Mais ils font exprès. Aujourd'hui, maintenant, c'est exprès. Ils me disent, dès que je leur dis, vous faites le jeûne du 17 Tammuz. Non, monsieur, ce n'est pas important ce jeûne. Il n'est pas important. Alors je leur dis, c'est vous qui avez jugé qu'il n'était pas important. Donc vous êtes devenu Moshe Rabbeinu. C'est bien. Vous avez décidé que telle mitzvah n'est pas importante. Et nous savons très bien, la Gemara, elle dit, Srar mitzvah be'ayar al malika. La récompense du mitzvah dans ce monde, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que sinon, on va faire un choix. On va donner plus d'importance à telle ou telle mitzvah et l'autre, on ne le fera pas. Donc, il n'y a pas de récompense, sauf deux. Le respect des parents et le fait de renvoyer la mère pour prendre des oisillons. Mais ça encore, c'est deux cas à part, je ne voudrais pas développer ce soir. C'était la semaine dernière, pas la semaine dernière. Mais maintenant, lorsqu'on parle de mitzvot qu'on est en train d'amoindrir, ça c'est des petites choses, c'est petits jeunes. Ah, Tisha B'Av, ah c'est grand. Kippour, énorme. Ah, ça y est, on a délimité ce qui est important, ce qui n'est pas important. Ça c'est déjà, on n'est pas dans la crainte. Ce qu'on doit, la crainte c'est quoi? C'est de respecter la Torah qu'Hachem nous a donnée, telle qu'elle est, telle qu'Hachem nous l'a donnée, du Sinaï. C'est pour cela que ce qui est petit pour certains peut être grand pour d'autres. Ce qui est grand pour d'autres peut être petit pour certains. Et ce qui est petit pour toi peut être grand pour Hachem. Ce qui est grand pour Hachem, tu vas peut-être le sentir petit, toi. Donc, il n'y a pas de petit ou de grand. Toute chose est importante. Et toute chose doit être prise avec beaucoup de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Avec l'amour, on peut se fixer nos objectifs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on a pris conscience, qu'on a préparé le terrain de la crainte de Dieu, il y a la confiance d'Hachem qu'on a installée, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour combler le fossé entre nous et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait? On se fixe des objectifs pour pouvoir travailler, combler. Quand on travaille, il y a toujours des objectifs à fixer. Je forme des professeurs en stratégie d'apprentissage et je leur explique, si vous n'avez pas d'objectif à votre cours, sortez du cours, il n'y a rien à faire. Avant d'arriver, il faut savoir quels sont vos objectifs et quels moyens vous mettez en œuvre pour y arriver. En 2, 3, 4 séances, on s'en fout, on veut savoir quels sont vos objectifs.
et verbalisez-les à vos élèves avant de commencer le cours. Nous allons faire cela, 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 cela. Que les élèves sachent où on va. Ça les rassure, ça les sécurise, ça les place en situation d'apprentissage. Ça veut dire, avec l'amour, on se fixe des objectifs. C'est-à-dire cet amour d'Akadosh Baruch Hu, pour se rapprocher de lui, je me fixe un objectif. Avec la crainte, vous fixez vos limites. Cette phrase, il faut la retenir, elle est par cœur. Avec l'amour, on se fixe des objectifs pour réussir, pour avancer. Avec la crainte, on se fixe des limites. Ça veut dire qu'on arrête. Mais ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire qu'on va se fixer des limites. Ça veut dire, si on déborde, alors à ce moment-là, on va s'arrêter pour limiter et arrêter de limiter les dégâts que nous avons déjà faits. Ça veut dire qu'il y aura un arrêt dans nos actions négatives et réactions pour aller vers des actions positives. Donc vous voyez que la crainte de peur nous limite, ça veut dire qu'elle nous enlève nos motivations, elle nous enlève notre potentiel. La crainte d'Hachem nous limite, ça veut dire elle délimite ce qu'on doit faire, on ne doit pas déborder. La Torah, elle nous limite un champ dans lequel on doit rentrer. Par contre, l'amour, il peut fixer que des objectifs parce qu'on est tellement ambitieux, on est tellement motivé, parce qu'on ressent cet amour qu'on peut avancer et qu'on peut aller très loin. Donc, quelqu'un qui court à l'échec est destiné à ne jamais prendre de risques. La prise de risque, c'est un début de travail. On ne peut travailler si on ne prend pas de risque. On ne peut pas évoluer si on ne prend pas de risque. Quelqu'un qui a peur des autres, qui est étranger à lui-même, quelqu'un qui a peur de la vie, n'a pas d'espace pour respirer. Ça, c'est des phrases vraiment à retenir, c'est des phrases fortes. J'appelle ça des phrases clés qui permettent un petit peu de mettre en perspective le sujet de ce soir. Il y a toujours 4-5 phrases à retenir dans un cours qui nous met en ramification tout ce qu'on a dit. Je le répète, quelqu'un qui a peur de la vie n'a pas d'espace pour respirer. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu te dit que si tu crains Hachem, tu ne peux plus avoir peur de la vie. Ce n'est pas possible. Parce que tu as confiance en Hachem. Quelqu'un qui n'a pas confiance en Akadosh Baruch Hu, il comble ce manque de confiance en Hachem par la peur de la vie. Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que demain je vais avoir? Est-ce que je vais le parnassa? Est-ce qu'il va m'arriver? Et je ne sais pas. On a des doutes, que des doutes. Et c'est la peur qui fait qu'on stagne. Voilà pourquoi la crainte de Hachem nous permet d'avancer. La Torah nous libère en déclarant qu'il n'y a qu'une seule chose digne d'être crainte, et c'est surtout pas l'échec. C'est pas du tout les autres, et c'est même pas la mort. Tout ce qu'on peut craindre, c'est Akadosh Baruch Hu. Celui qui craint Hachem, même le dernier jour de sa vie, ne le craindra pas. Il ne pourra pas craindre la mort. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de confiance en Akadosh Baruch Hu. Il a tellement parcouru un travail pour combler le fossé, c'est un travail de toute une vie. De toute une vie. Qu'il ne pourra jamais avoir peur de quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, il sera fier de sa vie. Il n'aura jamais peur de la vie. C'est un homme qui aura un espace pour respirer parce qu'il a sa place, parce qu'il a créé une place. C'est sa place. Elle est venue par la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, la seule chose à craindre, puisqu'on n'a pas à craindre ni la mort, ni les autres, ni l'échec, qu'est-ce qu'on doit craindre? On doit craindre celui qui est au-delà de toute chose et celui qui est à l'intérieur de toute chose. Celui que nous appelons tous communément Akadosh Baruch. Je répète, c'est celui qui est au-delà de toute chose et c'est celui qui est dans toutes les choses. Donc c'est Akadosh Baruch. Tant que je me remets la crainte, là, Hirat Shamim sur Hachem, alors à ce moment-là, je suis complètement libéré de tout le reste. Je suis complètement affranchi de tout. Je suis libre. Donc la liberté, c'est la crainte de Dieu. Et je reviens à ce qu'a dit Pirkei Avot, et que personne n'arrive à comprendre. Je ne parle pas de vous, bien sûr, mais les étudiants. Lorsque je leur dis la phrase de Pirkei Avot, Maxime de Lopère, qui dit la chose suivante,
Il n'y a pas plus grande liberté que celui qui s'adonne à l'étude de la Torah. Et la question qui m'est posée, comment monsieur s'enfermer toute la journée, étudier, c'est une liberté ça, monsieur? S'enfermer dans le livre, c'est une liberté. Liberté, c'est sortir, faire ce que je veux, casser les abribus, casser les bus. C'est ça la liberté, je fais ce que je veux, je brûle les feux rouges, je casse tout, je bois, je fais le fou. J'ai fait, tu n'as pas compris la définition de liberté dans la Torah. La liberté dans la Torah, c'est pouvoir te libérer du Yetzer Hara pour installer la crainte de Dieu. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de pouvoir t'affranchir de tout ce qui est sale, tout ce qui est négatif, ce qui est tamé, ce qui est impur, pour pouvoir intégrer un monde de Kedusha, pour intégrer un monde que personne ne peut comprendre. Qu'est-ce qu'ils font ces juifs-là? Ils font qu'étudier Shabbat, ils ferment, c'est pas la folie, c'est quoi cette histoire? On est le peuple qui dépasse l'entendement. L'étude de la Torah, c'est dépasser l'entendement. Combien de fois j'ai eu des discussions avec des gens, monsieur, qu'est-ce que vous avez d'étudier la Torah? Ça vous apporte quoi, monsieur, d'étudier la Torah? Et la Gemara, c'est se torturer, le truc, il a dit, il n'a pas dit. Mais ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous apporte quand vous allez travailler, ou vous achetez le pain, ou vous allez dans un bus? Ça vous apporte quoi? Que Beth Shammai, il a dit ça, Beth Hillel, il a dit ça, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous ne pouvez pas comprendre. Ça permet un développement d'esprit et ça nous permet aussi ce qu'on appelle accomplir la mitzvah de Talmud Torah. La mitzvah de Talmud Torah m'affranchit de tous les problèmes. Akadosh Baruch Hu, dès que je rentre dans la Torah, il m'amène sa bonté. Et j'installe ma crainte de Dieu dans cette bonté-là. Je l'installe. C'est moi qui l'installe, c'est moi qui travaille. Lui, il injecte. Et dès que j'ai cette bonté dans ma crainte de Dieu, j'installe la confiance de Dieu dans la bonté et de la crainte. Ces trois éléments-là, c'est de la bombe atomique pour avoir une vie heureuse. Je ne crains plus personne parce que je suis avec Hachem. Et Hachem est avec moi. Il est en moi, il est dans moi. Comme ce fameux couple qui s'aime. On se respecte, même si tu vas à droite, à gauche. Je sais que tu es en moi, je suis en toi, je suis dans ton cœur en permanence. C'est important. Ceci dit, il faut le verbaliser quand il s'agit du couple, il faut verbaliser tout le temps. Parce que le penser trop fort, ça ne suffit pas. Il faut l'écrire peut-être et le dire. Et pour Hachem, c'est la même chose. C'est ce qu'on dit. Tous les jours, on le fait la tfila. Baruch She'amar Vayolam, Baruch Hu, Baruch Omer Ve'oseh, Baruch Gozer Umkayem, Baruch Oseh Bereshit, Baruch, 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 Baruch. On n'arrête pas de lui dire qu'on l'aime. Maudit Manahlulach, on te remercie, mon Dieu. Atov Shivra Uchana El Odot. Odot, c'est la racine de Toda. On n'arrête pas, on verbalise. Un couple heureux, c'est un couple qui verbalise l'amour qu'ils ont. C'est important de verbaliser. Il faut le dire. Quand on ne dit pas, on installe des malentendus. Et c'est cueilli. Ils pensent, je ne suis pas dans ta tête, moi. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est pour cela que pour le Kadosh Baruch Hu, on verbalise aussi. Et c'est pour cela, d'ailleurs, chers amis, on continue. Le seul qu'on doit craindre, c'est Akadosh Baruch Hu, comme je viens de le dire. Et maintenant, il y a une problématique, une autre qui arrive, c'est, on en parle de crainte, mais de quelle crainte il s'agit? Quelle est cette crainte? Cela peut être la simple peur. C'est quoi la peur dont je parle? C'est, par exemple, si je fais telle chose, il ne va pas m'aimer Hachem. Les conséquences ne seront pas bonnes. Très souvent, quand on était petit, on dit, oh là là, Hachem, il m'a vu, j'ai fait une bêtise. Oh là là, il ne m'aime pas maintenant, il ne m'aime pas. Quand on avait 10 ans, on disait cela. Nos parents me disaient, tu sais, Hachem, il te voit, hein. Tout ce que tu fais, il te voit. Je vous raconte une petite histoire, simplement du Chavetz Chaim, extraordinaire. Il était avec un cocher, il a pris, ça à l'époque, aujourd'hui vous prenez du Uber, n'est-ce pas? À l'époque, Chavetz Chaim voulait voyager, il a pris une petite carriole avec un cocher, il a payé pour l'amener d'une ville à une autre. Et voilà que ce cocher, il est sur la route, il y a un champ qui se présente à lui avec de très jolies fleurs et fruits. Il descend tout de suite et il va tout de suite couper des fruits pour les manger, pour les prendre avec lui. Chavetz Chaim qui lui dit, attention, on t'a vu, attention, on t'a vu. Alors, qui c'est? Il n'y a personne. Il dit, oui, oui, Akadosh Baruch Hu, il t'a vu. Chavetz Chaim qui disait ça au cocher.
Hachem, il t'a vu. Tu as fait Gezel, il t'a vu Hachem. Tu as volé, Hachem, il t'a vu. Ça veut dire que il ne faut pas oublier. Il y a marqué Ain Ro'a, Ozen Shomaat. Il y a des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. Vechol Ma'asecha Bassefer Echtavim. Et toutes tes actions sont écrites dans un livre, là-haut, à la virgule près. Alors autant reconnaître, autant avoir la crainte d'Hachem et lui demander, voilà, aide-moi à combler ce fossé. Et non pas être toujours dans le déni de ce que l'on fait. Et c'est une bonne préparation pour Rosh Hashanah. Donc, quand on était jeune, on disait, quand je fais une avéra, Hachem m'aime pas. Quand je fais une mitzvah, alors Hachem, il doit t'aimer. Non, parce que même quand tu fais une avéra, Hachem t'aime. Rappelez-vous ce que j'avais dit il y a 2 semaines. On a posé la question à la prophétie, on lui a dit, quelqu'un qui faute, quelle est sa sanction? Il a dit, paye, condamné. On a posé la question à la sagesse, si quelqu'un faute, quelle est sa sanction? Eh bien, sa sanction, c'est condamné. On a posé la question à des juges humains, quelqu'un qui faute, c'est quoi sa sanction? Il n'est pas au tribunal, il est condamné. On a posé la question à Kadosh Baruch Hu, on lui a dit, quelqu'un qui faute, quelle est sa sanction? Vous savez ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Qu'il fasse teshuva et je l'enlacerai. Je le prendrai dans mes bras. Qu'est-ce qu'on a à faire donc? À faire des chouvas, c'est tout. C'est tellement bon d'avoir un père aimant qui nous laisse toujours des secondes chances, À nous de faire en sorte d'installer ce terrain de confiance, de crainte constructive pour construire un pont entre nous et Akadosh Baruch. Et bien sûr, ou bien pour celui qui ressent l'amour de Dieu, il y a des gens qui ressentent l'amour de Dieu, leur amour est inné de leur âme. Je vous donne un exemple. Les anciennes mamans d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est, peu importe, pour certaines, ne savaient même pas lire. Ne savaient même pas lire l'hébreu ni le français, rien du tout. Mais elles avaient une émouna plus grande que tous les rabbinim du monde. Elles se mettaient devant la mezouza avant de dormir. Elles priaient pour tout le quartier, pour la voisine d'en bas qui était enceinte pour qu'elle accouche bien. 2 heures devant la mezouza, avec leur langage, avec leur cœur, avec leurs paroles, avec leur tripes. C'est ce qu'on appelle avoir l'amour d'Hachem inné dans son âme. C'est la peur. On a la peur aussi de la séparation de cet amour et de cette unité. Quand on fait une erreur, on fait une bêtise, on fait une avéra, on a peur qu'il y ait une séparation entre Hachem et nous. Comme un enfant qui craint d'être séparé de ses parents. Son père lui dit, va-t'en dans ta chambre, tu as fait une erreur. Il le sépare de lui. L'enfant se sent rejeté, abandonné, même si c'est dans sa chambre. Ce n'est pas dehors, mais il se sent rejeté quand même. Parce qu'il a compris par là qu'au lieu de se rapprocher de son père, en faisant ce qu'il a fait, il s'est éloigné de son père. Et son père n'en veut plus pendant un moment. Il le laisse à la réflexion. Il le laisse à la remise en question. Il y a de l'amour, il y a de la crainte, mais il y a de la séparation quand même. Pour ceux qui contemplent la grandeur infinie d'Hachem et les merveilles de sa création, c'est quoi la crainte? Pour ceux qui ont ce regard-là, ceux qui ont un regard de grandeur infinie d'Hachem, qui voient que des merveilles, quand ils voient, par exemple, un océan, des beaux arbres, des belles montagnes, on dit d'habitude, vous savez, quand on voit de belles choses comme ça, on dit Marabou Ma'asecha Hachem. Alors ces gens-là qui ont ce regard-là, pour eux, c'est quoi la crainte? Pour eux, la crainte est un sentiment de révérence et de saisissement, affectant spontanément tous les sens qu'ils ont dans leur corps et élevant la vie tout entière à un plus haut niveau, leur vie à un plus haut niveau. Ça veut dire que finalement, leur vie va prendre un niveau extraordinaire, parce que tout simplement, ils voient Hachem comme une grandeur, comme une infinie, comme une merveille. Donc leur crainte, elle aura le regard de ce qu'ils ont d'Hachem. Là, je rajoute quelque chose. Le regard que j'ai sur la vie influera sur la crainte que je vais préparer et installer pour me construire un pont entre moi et Hachem. Et bien entendu, parfois le mot révérence, je dirais même que le mot révérence convient mieux. Pourquoi? Mais dans toutes ces formes de crainte, il faut le savoir, il y a un point commun. Il y a plusieurs craintes, comme je viens de le dire, mais il y a un point commun dans toutes ces craintes-là. C'est quoi? C'est la conscience d'une réalité au-delà de la vôtre, de notre réalité à nous,
qui définit et détermine ce que nous faisons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de ce moment-là, chaque forme de crainte est un affranchissement des limites de notre ego pour être absorbé dans un ensemble plus vaste. Ça veut dire mon ego à moi. Ça veut dire que mon orgueil à moi, je vais le mettre au plus bas pour construire un pont entre moi et Hachem. Donc, si je veux construire une crainte d'Hachem, il faut que mon orgueil soit au plus bas. Voilà ce que je voulais rajouter. Ce qui est important, c'est que quelqu'un qui n'a pas ce qu'on appelle la hanava, la modestie, l'humilité, ne peut pas procéder à un processus de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et si on ne ressent pas cet émerveillement tous les jours, on ne ressent pas de révérence, si on ne ressent rien de tout cela, la crainte, elle sera dure à arriver. Avant qu'on ait une crainte d'Hachem, il faut qu'on ait un émerveillement d'Hachem. Il faut qu'on ait un amour d'Hachem. Il faut qu'on ait aussi ce qu'on appelle une révérence d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas, on peut consacrer à un moment chaque jour, c'est à méditer et à réfléchir. Quelle est la relation qu'on a avec Hachem? Il faut devenir aussi conscient de son immense et aimante présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que j'ai dit au début. Avoir conscience de ce qu'est Hachem d'abord. Et lorsque cette conscience aura trouvé une place fixe dans notre vie, dans notre cœur, tout ce que nous ferons trouvera sa juste place dans notre vie. On aura de la joie, on aura du plaisir. Et enfin, ce que je veux dire est très important, on va pouvoir vivre, et ça le mot-clé, il va venir, on va vivre libre. Libre, liberté. On aura une liberté totale. Et quand je parle de liberté, c'est une liberté de pouvoir aller vers Hachem. Personne ne va m'embêter. Personne ne va m'empêcher. Aucune influence, aucun etc. Pourquoi? Parce que j'ai construit un pont. J'ai construit ce qu'il fallait. J'ai mis ce qu'il fallait pour que je puisse aller vers Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une crainte qui est constructive, qui est basée sur la confiance, sur l'amour, sur la bonté et sur un regard d'émerveillement et de révérence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si je mêle tous ces ingrédients-là, je ne peux arriver que vers Hachem et avoir plus de confiance en moi et avoir moins peur des hommes et de la vie et avoir plus de liberté, ressentir de la liberté. Mais c'est une liberté qui n'est pas celle des hommes aujourd'hui, ce n'est pas celle du monde, c'est une liberté qui est dans votre neshama de pouvoir affirmer votre identité sans aucun scrupule, sans aucune honte, qui que ce soit. Et pour cela, je voudrais vous amener plusieurs références. Pour terminer mes propos ce soir, il y aura une deuxième partie la semaine prochaine. Plusieurs références pour étayer tout ce que je viens de dire. Parce que c'est bien beau de parler, mais il y a des références. Je vais vous les donner. La première référence se trouve dans le psaume 111. Il y a marqué « Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais, tu devras craindre Hachem. » Il y a aussi marqué aussi dans le livre des Proverbes, chapitre 9, verset 10. Nous avons aussi dans Téhilim plusieurs psaumes des Téhilim qui parlent de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et enfin, il y a une phrase que je voulais vous ramener qui, pour moi, est la phrase que nous lisons tous les minchas de Shabbat. Après la Hamida, pour ceux qui connaissent, Alléluia, Ode Hashem bechol levav, besod esharim ve'eda. À la fin, il y a marqué Reshit Chochma irat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est extraordinaire. Cette phrase pourrait être une conférence de 2-3 heures, juste cette phrase. Mais je vais essayer de vous apporter 2-3 éléments de réflexion sur cette phrase et nous allons rebondir là-dessus la semaine prochaine. Ça veut dire quoi, les Chitrovma? Ça veut dire que finalement, le début de la sagesse, c'est quoi? C'est de percevoir, avoir les yeux ouverts et assez d'intelligence qu'il y a un fossé entre moi et Hachem. Avoir assez d'intelligence que je passe à côté de ma vie. Je passe ma vie à avoir peur de tout et de rien. Les jours passent et je fais qu'avoir peur de tout et de rien. Je ne profite d'aucun moment. Je me sens emprisonné avec mes problèmes. Je ne suis pas libre. Donc le psaume de David te dit, David Ameler, bon sang, réfléchis. Réfléchis sur une crainte qui soit constructive, parce que c'est celle-là qu'Hachem te demande.
Si tu réfléchis sur cette crainte constructive, à ce moment-là, ce pont que tu vas construire va t'amener la joie, la confiance, va t'amener tout ce que tu as besoin. Et c'est ça, Rishit Chorma. Le début de ta sagesse, c'est quoi? C'est de pouvoir d'avoir Hirat Hashem, la crainte d'Hachem. Et la ira qu'on te demande, c'est celle-là. Et c'est pour cela, comme nous dit le psaume 119, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. C'est-à-dire que tes commandements, ta Torah, me rendent plus sage. Et en me rendant plus sage, à ce moment-là, je peux percevoir Kadosh Baruch Hu. Et comme on l'a dit au départ, que craindre Hachem, c'est prendre conscience ce qu'est Hachem, prendre conscience de sa grandeur, prendre conscience du fossé qu'il y a entre lui et moi, prendre conscience de ma petitesse et de sa grandeur, prendre conscience aussi de sa grande sainteté et de ma petitesse d'action des mitzvot. Et c'est ça qui permet justement à la sagesse de démarrer. Alors si j'ai pris conscience de tout cela, donc ça veut dire que j'ai commencé à réfléchir. Si j'ai commencé à réfléchir, c'est un début de sagesse. Alors si tu as un début de sagesse, ça t'amènera directement, Réchit Rochma, début de la sagesse, Irat Hashem. Avant de commencer ta vie, commence par la crainte d'Hachem. C'est à partir de là que tu pourras construire une vie plaisante. Tu pourras construire aussi une vie pleine de confiance, une vie de liberté, une vie pleine. Tu vas profiter de chaque jour. Tu ne vas pas être en prison de tes problèmes. Tes problèmes ne vont pas t'avaler. C'est toi qui vas les avaler. C'est toi qui vas les mettre de côté. Tu vas avoir tellement de confiance en Hachem parce que ta crainte est bien installée. Tu n'auras pas peur du lendemain, ni de Pierre, Paul ou Jacques. Non, parce que tu sais qu'Hachem est avec toi. Il est en toi, comme ce fameux couple. Et qui va chaque jour te manquer encore plus parce que plus tu te rapproches de lui, plus il te manque. Plus tu vas vers lui, plus il te manque. Parce que plus tu t'approches de lui, plus tu te rapproches de la lumière. Et plus on va vers la lumière, plus on en a besoin. Parce qu'on prend conscience de que la lumière nous fait du bien. Et c'est cela, la crainte d'Hachem. Et c'est cela qu'on doit développer en ces moments de Elul. Ani les Dodi et Dodili. Je suis pour mon bien-aimé. Et mon bien-aimé pour moi. Lorsque deux êtres s'aiment, physiquement, automatiquement, ils se rapprochent. Et leur âme se rapproche aussi. Parce qu'ils s'aiment. On n'a pas besoin de se parler. C'est un aimant. Boum. Et heureusement que ça se passe comme ça. Parce que ça permet aussi, par ces sentiments-là, de s'exprimer aussi. Et c'est pour cela qu'Hachem a besoin de cela. Puisqu'Hachem n'est pas une personne physique. On n'a même pas le droit d'imaginer. Donc se rapprocher de lui par la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est se sentir beaucoup plus réchauffé par lui, plus aimé par lui, et plus prendre conscience de sa grandeur. Plus on l'approche, et plus on le sent avec nous. Et plus on est loin. Quelqu'un qui ne se sent pas Akadosh Baruch Hu, c'est automatiquement, il doit prendre conscience qu'il est loin de lui. Parce que quand je suis loin, je ne sens rien. Quand je me rapproche, plus je sens. Et plus j'arrache, et je sens de plus en plus. Donc, ça veut dire que vous avez des signaux avant-gardistes qui disent que comment ça se fait Hachem, je ne sens pas, il est où Hachem? Alors déjà, on sait que toi, tu es très loin, cher ami. Tu as un grand chantier à mettre en place. Mais lorsque je suis là, je fais une erreur, je regrette, ça veut dire que j'aime Hachem quand je regrette. Quand je ne regrette pas, ça veut dire que je suis très loin. Quand je regrette, ça veut dire que j'aime Hachem. À ce moment-là, la crainte de Dieu m'aidera à aller de l'avant. Chers amis, pour conclure, je pourrais encore parler, mais on va s'arrêter quand même, 22h37. J'aimerais simplement dire que, pour conclure, pour ceux qui avaient des idées sur la crainte d'Hachem comme étant une crainte de peur, etc., on a pu démontrer, et on peut le faire encore, il y aura une partie 2, Vazat Hachem. On parlera aussi de la crainte peur, la vraie peur, d'accord? On a parlé de la crainte de joie, la crainte par amour, d'accord? Il faut comprendre que plus on est dans la crainte, plus on est dans le respect d'Akadosh Baruch Hu, et plus on a de la prise de conscience finalement que nous avons un peu d'intelligence pour percevoir des choses qu'on n'a pas perçues avant, parce qu'on n'a pas fait travailler notre tête, et qu'Hachem nous a donné ce privilège, cette chance de pouvoir percevoir Akadosh Baruch Hu. Dire chou Hachem, demander à Hachem. C'est comme à l'époque, demander la gazette. Et Avdil, demander à Hachem, il est là. Ou Karov, il est proche de toi. Va vers lui. C'est comme quelqu'un, il y a une histoire dans la Gemara, on raconte.
Un homme marchait avec son fils dans la forêt. Au bout de plusieurs heures, le fils était fatigué. Alors le père, il dit, tu es fatigué mon fils, viens, tu viens sur mes épaules. Ils ont marché pendant des heures. Le fils, il dit, papa, tu es où? Tu es où, papa? Il dit, comment je suis où? Je te porte depuis des heures, tu ne sais pas où je suis? Il a pris son fils, il a dit, maintenant tu vas marcher. Comme ça, tu vas souffrir maintenant. Comme ça, tu prends la main, comme ça, tu vas me regarder. Tout ce temps que je t'ai porté, tu m'as oublié. Tu m'as oublié pendant des heures et tu dis, papa, où tu es? Mais c'est moi qui te porte. Hachem nous dit, c'est moi qui vous porte. Vous m'avez oublié. Dir Shua Hachem vimatzo. Kirou, kiou karov. Appelez-le, il est proche. Demandez-le et vous allez le trouver. Qui cherche, trouve. Mais comme on l'a oublié, Hachem dit, moi je vous porte. Vous m'avez oublié, maintenant je vous prends et je vous pose, débrouillez-vous. Et lorsque nous pose pour nous débrouiller, là on dit, moi je t'en supplie Hachem, je te vois, oui là je te vois, je t'en supplie, reprends-moi. Ah maintenant tu me vois. Mais quand je t'ai porté, tu n'as eu aucune reconnaissance, tu m'as oublié complètement. Aucune crainte, aucun respect. Mais si on met en place ce qu'on a dit ce soir, on est dans la reconnaissance la plus totale, dans l'amour, dans la proximité, dans l'empathie. On est complètement avec Akadosh Baruch Hu. Hachem est en nous et nous sommes en lui. Et c'est pour cela que la Hirat Shamayim, la personne ne peut avoir Hirat Shamayim que s'il a un brin d'intelligence. Parce que le brin d'intelligence, c'est de prendre conscience qu'on est loin de lui. Prendre conscience qu'on est loin d'Hachem, c'est un début déjà de teshuva extraordinaire. C'est un début de rapprochement qui permet à la crainte de Dieu de s'installer, de mettre dessus la confiance et de vivre libre de toute scorie, de tout problème, et enfin de pouvoir regarder en face sa femme et ses enfants. Parce que plus on est bourré de problèmes, on ne voit plus personne, on ne parle plus à personne, on remballe tout le monde, on rabroue tout le monde. C'est des problèmes de Shlom Bayit, ça va. Avera Goreret, Avera. Alors que si on est dans ce que je viens de dire, pas moi, Rachamim, on est dans la construction d'une vie. On est dans le bonheur le plus total. On est dans la joie. Et on est aussi dans la reconnaissance, dans l'appréciation de ce qu'Hachem nous donne. Et aussi dans la fierté du chemin qu'on parcourt. Qu'Hachem fasse, que vous puissiez ressentir tout cela, que nous puissions, je suis comme vous, que nous puissions ressentir tout cela, et que par ce travail à Kadosh Baruch Hu, sur ce chemin, sur ce pont que vous allez construire, au fur et à mesure que nous allons construire, soit semé de brachot pour vous, de santé, de sérénité, de joie, de tout ce que vous demandez sur le chemin pour aller vers Hachem, pour un mariage pour ceux qui ont besoin, pour les enfants, pour l'éducation des enfants, pour la santé, la foi shlema. Et bien sûr, on sollicite toutes les neshamot qu'on a rappelées tout à l'heure, et tout particulièrement la neshama, je ne vais rappeler qu'une parce que c'est la skara ce soir, de Saada Bat Simha, que toutes ces neshamot qu'on a rappelées puissent intercéder en notre faveur. Toutes les personnes à qui on a demandé Refoua Shlema, Hachem fasse qu'il nous donne la Refoua Shlema à nous aussi. Il nous donne la force de pouvoir le voir, le regarder, le percevoir. Il nous donne le privilège et la chance de nous rapprocher de lui. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. C'est pas tout le monde qui a cette chance. Si nous avons une occasion de le faire, faisons-le. Fonçons. C'est le moment. Aujourd'hui, Elul, Hachem est avec nous. Il n'est pas dans son palais, il est avec nous. Il sort de son palais pour se mettre avec nous. Il est notre confident, notre amoureux, notre roi, notre protecteur, notre tout. Donc profitons-en pour essayer de lui demander ce dont on a besoin. Et pour cela, il faut ce pont. S'il n'y a pas ce pont de crainte de Dieu, on ne peut rien demander. Il faut qu'il y ait un lien. Ce pont, c'est nous qui le construisons. Akol, Bile Shamaim, Chutz, Mirat Shamaim. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. C'est à nous. Et c'est ça qui fait notre fierté. C'est ça qui fait notre liberté. C'est ça qui fait notre joie de pouvoir regarder les gens en face, de pouvoir les regarder tout en n'ayant aucun problème en tête parce que la confiance, elle est là. Parce que nous savons très bien qu'Hachem nous porte et que nous savons très bien que c'est lui qui porte le monde, qui nous porte et c'est lui qui nous fera en sorte qu'on aura tous une belle vie, sereine, joyeuse, remplie de bonheur et bien entendu d'allégresse et de bonne santé, de bonnes nouvelles à tous. Amen et Amen. Passez une très très bonne soirée.
Michael, on va se dire.